Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Avant de devenir champion UFC et l'un des principaux visages du MMA à l'international, Francis Ngannou a eu l'occasion de s'entraîner avec Jérôme Le Banné. Il s'était alors fendu d'un discours très honnête au sujet de la légende française. Peu importe son avenir dans le MMA ou la boxe, il ne recevra pour sa part jamais le surnom de « roi sans couronne ». Francis Ngannou raccrochera en effet quoi qu'il arrive les gants avec à son actif le gain et une défense de la ceinture des poids lourds UFC. De quoi le distinguer d'un Jérôme Le Banné, connu notamment pour ne jamais avoir été sacré dans la prestigieuse fédération du K1 malgré un illustre parcours en son sein. Ceci étant dit, les deux hommes n'auraient donc logiquement pas beaucoup de raisons d'être rapprochés. Après tout, l'un doit sa notoriété au MMA, tandis que l'autre reste avant tout connu et respecté en tant que kickboxer. Et pourtant, ils affichent bel et bien un passif commun qui leur a permis de se découvrir, et par conséquent de se faire une idée bien précise de l'autre. Francis Ngannou admiratif devant Jérôme Le Banné. Auteur de 111 combats professionnels de kickboxing, Le Banné s'est néanmoins essayé à d'autres disciplines au cours de sa carrière. Et notamment le MMA, dont il a pu apprendre les rouages au sein du MMA Factory. C'est d'ailleurs sur place qu'il a fait la rencontre de Francis Ngannou, tandis que ce dernier commençait simplement à se faire un nom à l'UFC. Le Predator s'était d'ailleurs exprimé à son sujet pour Gensid. Francis Ngannou, j'ai eu la chance de le rencontrer et il a été à la hauteur de la manière dont Fernand Lopez me l'avait présenté. C'est un mec cool, sympa. Franchement, parfois, je me demande si c'est vraiment Jérôme tellement il est simple. Le mec, il est du genre à courir pour nous tenir la porte, il porte mon sac, il me dit, moi je suis le gars du coin, toi tu es le combattant, il est très agréable à vivre. Au-delà de la gentillesse et de l'accessibilité de Geronimo, Francis a particulièrement été marqué par l'aide que son prestigieux homologue lui a apporté, et ce, dans des domaines auxquels il ne s'attendait pas forcément. Francis Ngannou, il m'a pas mal aidé au niveau des entraînements, à réviser certaines stratégies, même au sol, il m'a vraiment étonné. Son niveau au sol m'a impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. Tout ça pour dire que le côtoyer m'a été profitable. C'est juste un mec adorable. Le Camerounais ne pensait sans doute pas si bien dire, puisque la présence de la légende du K1 dans son coin pour l'UFC 218 lui a permis de remporter l'une des victoires les plus iconiques de sa carrière face à Alistair Overeem. Contrairement à ce à quoi il s'attendait de la part d'une légende vivante comme Jérôme Le Banné, Francis Ngannou a découvert un homme simple, très courtois et toujours prêt à l'aider. Nul doute qu'il en garde dès lors un excellent souvenir de nos jours.